À vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La crise du logement que nous traversons touche tous les secteurs sans qu'un acteur compense les difficultés d'un autre. Alors que le nombre de constructions de logements neufs n'est pas à la hauteur des besoins, l'aide à la pierre est une solution pour soutenir les programmes immobiliers des bailleurs sociaux. Or, aujourd'hui, l'État a délégué la gestion des dossiers de demande aux collectivités territoriales dans un souci louable d'une plus grande proximité. Ainsi, les intercommunalités qui ont un plan local d'habitat peuvent demander la délégation de compétences. En Seine-Maritime, c'est le cas de la communauté urbaine du Havre, de la métropole rouennaise ou encore des communautés d'agglomération de Dieppe et de Caussène. Cependant, ces délégations sont opérées sans transfert de moyens supplémentaires. Le recrutement, l'instruction des dossiers, le coût du suivi et des assurances ne sont pas compensés en proportion de la délégation, malgré de réels besoins humains et une demande évolutive. Alors, Monsieur le Ministre, face à la crise du logement, le gouvernement compte-t-il aider les collectivités territoriales dans la gestion des dossiers d'aide à la pierre? Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Agnès Canayer, vous interrogez le gouvernement sur les délégations des aides à la pierre mises en place dans le département de la Seine-Maritime et ses principales intercommunalités, notamment la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Comme vous l'indiquez, dans le cadre des délégations des aides à la pierre, les collectivités se voient attribuer une dotation destinée au financement du parc locatif social, ainsi qu'une dotation de l'ANA pour délivrer les aides nécessaires à la rénovation énergétique et à l'amélioration du parc privé. Au-delà des dotations du Fonds national des aides à la pierre, le FNAP, il convient de rappeler les diverses aides associées à l'agrément des opérations de logement social, notamment le taux réduit de TVA ou les exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties, dorénavant intégralement compensées pendant 10 ans pour les opérations agréées jusqu'en 2026. D'autres mesures de soutien à la production et au développement du logement social ont été prises par le gouvernement. Maintien du taux du livret A à 3%, soit une économie d'environ 1,4 milliard d'euros en termes de charges pour les bailleurs sociaux. Mise en place d'enveloppes de prêts à taux bonifiés pour les logements sociaux PLAI et plus, 8 milliards d'euros. Augmentation de l'enveloppe des prêts participatifs proposés par la Caisse des dépôts et consignations qui passera de 250 millions à 400 millions. Des annonces que j'ai faites dans le cadre du congrès de Nantes. En outre, la réhabilitation énergétique du parc locatif social bénéficiera de 1,2 milliard de subventions de l'État sur 3 ans, en sus des écoprêts de la Caisse des dépôts et consignations. Les délégataires seront pleinement associés pour mobiliser et engager ces nouveaux moyens financiers au service de la rénovation énergétique du parc social. Enfin, je relève que la communauté urbaine du Havre Seine Métropole a atteint ses objectifs au cours de ces 3 dernières années, ce qui témoigne du développement du logement dans ce territoire. Cette bonne dynamique a toutefois été portée par un nombre conséquent de PLS, l'objectif plus PLAI ayant été atteint à hauteur de 92%. Et par rapport à votre dernière interpellation sur les collectivités locales, vous savez que le projet de loi logement en préparation a vocation à venir en Conseil des ministres au printemps, a justement vocation à poser la question de la décentralisation de la politique du logement pour aller au-delà de la délégation. Merci. Merci, Madame Canayer, pour 54 secondes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Merci pour vos remarques vertueuses sur la politique du logement au Havre, qui effectivement travaille dans ce sens pour répondre aux enjeux de besoins de nos habitants en matière de logement social. Néanmoins, le sujet, c'est véritablement le poids que fait porter cette politique et cette gestion des dossiers sur le coût des collectivités à un moment donné où, vous le savez, les budgets sont contraints et supportent les effets ciseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la simple gestion des aides à la pierre, c'est 6 postes, soit équivalent temps plein, soit environ 200 000 euros par an. C'est un effort conséquent et je pense qu'une réflexion globale sera la bienvenue. Je vous remercie.